Alors bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le Demain Lab. Demain Lab, vous savez, on repense le monde, on essaye de faire en sorte de repenser le monde pour un monde meilleur. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai une personne absolument extraordinaire, Xavier Jourson, qui est avec moi. Vous allez voir, il va repenser le monde d'une façon absolument fabuleuse. Puis il va surtout aussi nous donner des outils pour qu'est-ce qu'on peut faire pour repenser ce monde. En tout cas, parce que je cite toujours Gilles Vigneault, demain, c'est aujourd'hui qu'on le fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir un monde meilleur? Alors, merci d'être là, Xavier. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité, Stéphanie. Écoute, c'est extraordinaire. Alors, vraiment, Xavier, écoute, j'ose même pas te présenter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que je vais te laisser faire ce job-là. Merci bien pour l'accueil chaleureux. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. Enchanté à tous. Donc, Xavier Jourson. Moi, j'ai 35 ans. Voilà maintenant 3 ans que j'ai émigré au Québec et à Montréal. Auparavant, j'ai eu une carrière de sportif de rugbyman durant une douzaine d'années. J'ai eu la chance de jouer dans différents pays, dont l'Afrique du Sud, qui a été, je mentionne beaucoup l'Afrique du Sud parce que ça a été un vrai apport et une vraie richesse personnelle. Je suis parti dans une période 2009-2010 où on était en pleine construction, l'événement de la Coupe du Monde. Donc, j'étais en construction d'un événement et en plus de ça, dans une fin d'apartheid, il y en a encore une. Donc, toujours intéressant de voir un petit peu cet aspect-là. Et puis, j'ai décidé d'émigrer au Québec en 2017. Après avoir arrêté ma carrière, j'ai eu une expérience dans un cabinet parisien où je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Donc, j'ai décidé d'aller dans un pays qui me donnerait la possibilité d'être l'homme que je suis en train de devenir. Donc, je suis actuellement senior analyste. Donc, je travaille sur les marchés de capitaux. Je m'occupe du financement de l'économie canadienne au sein de la Banque nationale. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, j'ai décidé d'entreprendre quelque chose comment je peux dire, qui me laisse pas dormir, qui m'empêche de dormir, si je puis dire, la conquête du Norseman. Concrètement, c'est… Attends, dis pas tout de suite. Tu vas le dire tantôt. En gros, ce que je voudrais dire, tu es un athlète entrepreneur. C'est ça. À côté de ça, j'ai une quinzaine de projets sur lesquels je suis. Des projets de BD, cabinet de conseil, une agence créative, un espace de coworking, beaucoup de choses avec ce que j'aime, c'est-à-dire le sport, l'éducation et beaucoup toute la partie stratégie, conseil qui m'a desservi dans ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, c'est vraiment les 3 aspects sur lesquels je suis en train de vraiment forcer là-dessus. L'éducation, c'est pour moi comme ça qu'on juge un pays. C'est pas le PIB. Pour moi, c'est l'éducation qui est intéressante. Alors, j'aime ça, vraiment très intéressant ta présentation. Puis je voulais pas que tu voles le punch parce que je trouve que c'est maintenant que tu vas pouvoir le donner. Comment peut-on rêver demain? Toi qui viens d'arriver, qui a plein de potentiel, qui est un athlète de haut niveau, puis je veux que tu parles de ton projet parce que c'est extraordinaire. Comment peut-on rêver demain? Puis comment on peut se permettre de rêver demain dans une tempête, comme tu l'as mentionné, absolument extraordinaire? Alors, c'est fou parce qu'on est dans une vraie tempête pour le coup. On est dans une vraie crise, dans une vraie guerre sanitaire. Donc, je savais que pendant les tempêtes, certains s'élèvent, d'autres malheureusement glissent, si je puis dire. Le projet en soi, ou comment peut-on rêver demain, comment peut-on rêver demain de maintenant, je l'ai conçu, ça fait un moment, peut-être une dizaine d'années, je vous dirais. Depuis que j'étais à la fin de ma carrière et que quand j'ai commencé à voyager, c'est là où j'ai commencé à construire mon rêve de demain, d'être la personne que je voulais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'y ont emmené. La première personne qui fait très clivage, mais qui m'a emmené, c'est Barack Obama. Pourquoi Barack Obama? Parce que ça a été le premier noir qui a pu être président des États-Unis. Et de notre extérieur en France, quand je me suis dit, s'il y en a un qui casse le ratio, donc s'il y en a un qui l'a fait, d'autres peuvent être amenés à faire d'autres choses, donc dans la médecine, dans le droit, dans l'économie, dans la musique. Donc, ça m'avait déjà allumé. Donc, le fait de voir une personne déjà faire, j'étais déjà en train de rêver. Okay. Mais la vraie définition pour moi du comment peut-on rêver demain, il en va sans oreillère. C'est-à-dire que quand vous commencez à rêver, quand vous commencez à penser, à supposer, à exprimer, toutes les barrières qui viennent justement dans vos pensées
Et je sais que les premières barrières qui viennent peuvent être votre couleur de peau, peuvent être l'aspect financier, peuvent être le côté, il y en a, ce que je suis en train de faire, il y a très peu de noirs ou de personnes des minorités qui le font. Je sais qu'il y a des barrières qui viennent rapidement, mais pour Des continuer, croyances aussi, hein, ouais. les croyances aussi, il faut les ôter. Dès le départ, pour moi, c'est ça. C'est que je me suis dit, je viens en Amérique pour rêver. Parce que justement, dans la société dans laquelle j'étais, en Europe, j'avais du mal à rêver. J'avais du mal par rapport au système de gouvernement, par rapport à l'éducation, par rapport à différentes choses. Je n'étais pas l'homme que je voulais être. La personne qui va vers les gens, qui est ouvert, qui puisse se permettre de rêver. Et en Amérique du Nord, j'ai eu cette chance de pouvoir être l'homme que je suis. Donc, pouvoir donner de mon temps, pouvoir donner de ma personne, pouvoir aussi faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire être un acteur de changement. Je sais que j'ai toujours aimé les premiers. Johnny Smith qui a levé son point, Tommy Smith qui a levé son point, c'était le premier. Lewis Hamilton qui gagne 7 titres dans un sport mécanique pas conçu pour les minorités visibles, c'est aussi quelque chose qui fait rêver aussi, qui est premier. Donc je m'étais dit, je voulais être le premier dès le départ, quelque chose de novice, je voulais impacter quelque chose de... Et puis j'ai toujours été bercé par Martin Luther King, qui a été un vrai acteur de changement et un des outils, si tu veux qu'on se donne tout de suite, un des outils. On ira tantôt. Là, je veux que tu parles de ton projet, s'il te plaît. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu veux être un vecteur de changement, tu veux être le premier, ça c'est ton rêve, tu veux bousculer les choses, ça. Tu veux montrer qu'il y a quelque chose de possible. C'est ça, c'est ça qui t'amène à rêver. C'est ça. Et comment j'ai eu la chance de créer tout ça, ben, c'est avec mon projet. Mon projet, rapidement, c'est que, et pour le coup, c'est vraiment la vraie histoire, je décide pendant le Covid de commencer à me donner la lecture rapidement. Je décide de lire un livre de Rich Roll. C'est un ancien avocat qui était alcoolique et qui a décidé du jour au lendemain de faire un triathlon. La fin de son livre est intéressante. Le livre, je l'ai vraiment parcouru en moins de 2 semaines. Plongé dans un petit peu tout ce par quoi il était passé, les blessures, les étapes, les séparations, parce que forcément, ça laisse des séquelles de faire quelque chose comme ça. Intéressé, j'achète un vélo acheté, et puis dès le vélo acheté, je me suis dit, une fois que le vélo est acheté, j'avais ce sentiment de vouloir faire quelque chose de un peu hors du commun. Je m'étais inscrit au marathon de Philadelphie, il a été annulé. Marathon qui est intéressant, mais à mes 35 ans, je m'étais dit quelque chose de beaucoup plus important. Et un soir, on me parle du Norseman. On m'explique que c'est l'un des triathlons les plus durs au monde, qui se passe dans les glaciers en Norvège. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un triathlon, un Norseman, pardon, c'est 4 km de nage dans de l'eau glacée, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Donc, le défi était à la hauteur du rêve que je voulais avoir. Mais le rêve ne pouvait être que plus grand si j'allais être le premier qui le fait. Et après avoir parlé avec Doug Oliver, qui est le général manager du Norseman, donc le Norseman est une compétition qui s'est créée en 2011, il y a eu des minorités visibles, des Marocains, il m'a dit, il a eu quelques Indonésiens, mais une personne de couleur noire, je vais être le premier. Wow! Puis explique-moi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire ça à part l'exploit sportif? À travers ce que je voulais faire, c'était effectivement les défis sportifs, comme tu le dis, mais c'était être le premier à réaliser quelque chose que peu ont fait ou pas ont fait. Et en fait, c'était inviter les autres personnes qui sont dans leur domaine également, la finance, la médecine, à être vecteur de quelque chose et pourquoi pas le premier aussi. Il y a aussi un enjeu sociétal pour ne rien se cacher. Comme tu le sais bien, je vais être le premier noir qui le fait. Pour moi, c'est tout un symbole. C'est être aussi un acteur de changement dans une personne de couleur noire a réussi aussi à faire quelque chose que les Blancs ont l'habitude de faire, surtout en Norvège. Beaucoup de Finlandais, Suédois, Danois qui font beaucoup de le Norseman. Donc, c'est quand même assez quelque chose de fermé. C'est ça aussi que ça prend le rêve. Ça prend de visualiser des choses palpables. Après, il faut une certaine abnégation et force pour pouvoir aller jusqu'au bout. J'aime ton idée de visualisation. Donc, pour un rêve, c'est que tu t'es amené à visualiser
la chose. Moi, c'est ça que j'entends. C'est qu'il y a une vision de où tu veux aller. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que toi. C'est ça que j'entends aussi dans. C'est pas juste l'événement sportif. C'est oui, parce que tu es un sportif puis tu aimes ça, il y a un dépassement de soi. C'est qu'il y a autre chose de plus gros quand tu dis sociétal. Et ça, c'est wow! Ça, c'est porteur d'espoir, ça. C'était le message que je voulais véhiculer avant même de parler du défi sportif. Ouais. C'était à travers ce que je voulais faire, c'était emmener toutes les personnes dans leur domaine, qu'elles soient blanches, asiatiques, hispaniques, noires, peu importe. C'est juste un message du c'est possible. C'est possible. Comme moi, je l'ai vu quand Barack Obama l'a fait, ben, une vingtaine d'années après, je suis en train de faire le rêve que j'ai toujours voulu faire, être le premier à faire quelque chose de hors du commun ou qui ne m'était pas réservé. Comme Barack Obama, les élections américaines dans un pays aussi controversé que celui-ci, quand j'ai vu ça, moi qui ai toujours été un militant, entre guillemets, je me suis dit, cette personne va se faire tuer, ça va être un remake de John Kennedy. Et pourtant, il a fait 2 mandats. Donc vous voyez, le rêve, quand il est en marche, il s'ouvre et puis ça prend une croyance parce qu'un rêve est long. Enfin, un projet comme je mène, c'est un projet peut-être de 2 ans et demi, 3 ans avant la sortie du documentaire. Donc vous êtes embarqué maintenant depuis maintenant 1 an et demi, mais le rêve, je le vois palpable, je le vois. De serait-ce que d'être déjà invité au projet Lab, j'ai déjà gagné. Et ce que j'aime, puis moi, tu vois, je vais me permettre de le relier avec un peu de la théorie parce que moi, je suis là-dedans. J'aime, ça fait vraiment de la motivation intrinsèque. Tu n'es pas forcément motivé par l'argent, par motivé. Il y a peut-être de cet ordre-là, mais ce que j'entends beaucoup, c'est justement cette motivation intrinsèque qui est vraiment forte. Elle vient de très profond, cette motivation-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. J'imagine que ça ne doit pas être facile en ce moment de sortir avec des baskets. C'est juste que c'est juste que je sens vraiment quelque chose de puissant et de force. C'est quelque chose qui est plus grand que toi, qui te motive tellement que tu te dis, OK, il faut que je le fasse. Et là, j'enlève toutes les barrières qui existent en tout cas, j'essaye d'enlever toutes les barrières et en plus, je suis un exemple pour d'autres. C'est ça. Il y a quand même un passif qui n'est pas à négliger. J'étais un ancien gros dans mon enfance. Oh, OK. Donc c'est avec le sport que j'ai réussi à créer la personne que je suis maintenant. Donc, il y a une confiance en soi à reprendre. Il y a encore des plaies qu'on va continuer sur lesquelles à travailler. Mais le rêve, il ne m'était pas accessible jusqu'à peut-être mes 14, 15, 16 ans. Et c'est avec le sport qui a été pour moi une ouverture. C'est avec ça que j'ai commencé vraiment à mettre mon rêve en marche et à pouvoir, ne serait-ce que fréquenter des filles, ne serait-ce que pouvoir sortir, ne serait-ce que pouvoir m'habiller comme je le veux, ne serait-ce qu'être l'homme que je voulais être. Donc, ça prend déjà aussi, il y a un passif. Donc, quand tu dis quelque chose de fort, de puissant intérieurement, ça part de là aussi. Okay. Ce besoin de reconnaissance que peut-être je n'avais pas quand j'étais plus jeune, qui m'a toujours fait défaut et que je suis en train de regagner par moi-même, parce que je fais, par l'action que je porte. Il y a ça aussi. Après, je suis le premier, j'ouvre une porte. C'est le ce que je suis passé. Derrière, c'est Xavier l'a fait. OK, tu peux le faire. Tu peux être le premier nageur en natation. Tu peux être le premier astronaute noir. Tu peux être la première femme présidente, vice-présidente des États-Unis. Tu peux être la première dame si tu veux un jour. Ça prend des perspectives, mais l'outil, on n'en a pas encore. Bon, je te laisse revenir à l'outil, mais si tu veux que je verbalise encore un petit peu mieux cette quête, c'est d'une besoin de reconnaissance, mais le besoin de reconnaissance avec moi-même, de me dire, Xavier, c'est pas forcément les gens, c'est par rapport à ce que toi tu véhicules, toi ce que tu as, avec ce que tu as, les gens, ça va leur parler, ça va se retransmettre, parce que des personnes, dans mon cas, sur cette terre, il y en a des millions, des personnes qui ont un point fort ou un art, qui maîtrisent le dessin ou la sculpture, et malheureusement, qu'ils n'ont pas cette possibilité de rêver. Mais le rêve a un prix. Le rêve a un prix. Dans tout ça, vous devez partir de chez vous, vous ne voyez pas forcément votre famille, vous êtes souvent dans la solitude, vous devez vous créer tout seul, vous n'avez pas forcément l'éducation des mieux, donc il y a beaucoup de casse qui y a derrière tout ça. Il ne faut pas croire que je suis invité au projet Lab et les 10 dernières années elles ont été terribles. Elles ont été terribles.
Parce que justement, comme vous le savez très bien, quand vous décidez de l'idée, vous faites beaucoup d'erreurs. Ouais. Si vous suivez, vous n'en faites pas beaucoup. Parce que forcément, il y a déjà une personne qui se mouille pour vous. Mais quand vous décidez de prendre votre vie en main et de la donner la tournure que vous voulez lui donner, pas qu'on lui impose, vous faites beaucoup d'erreurs. Wow. Extrêmement beaucoup d'erreurs. Et vous apprenez sur le tas. Et j'ai appris sur le tas. Donc, c'est toute une reconnaissance d'être invité dans ton émission, Stéphanie. Écoute, Xavier, c'est vraiment intéressant. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose de tellement fort à l'intérieur de toi qui veut exprimer que ce rêve, il y a quelque chose de positif que tu veux transformer par rapport à ton expérience que tu mentionnes, qui n'est pas forcément, quand tu disais ton expérience, il y a un passé, tout ça, c'est que j'aime ton idée de transformation, d'accord? Et d'ailleurs, ton projet s'appelle la transition, il y a ça aussi, c'est que tu es suivi au quotidien dans cette transition et j'aime ton idée de voir la transition que tu fais du moment où tu as pris ta décision, parce que tu ne l'as pas fait encore, le Norseman, c'était en train de te préparer, là. Donc, et c'est de montrer toute cette transition-là que c'est pas vrai qu'entre ce que tu as décidé et le moment où tu le fais, il n'y a rien qui se passe. Il y a toute une transformation qui se passe là en ce moment. Il y a une transformation déjà physique, parce que j'en suis maintenant à 19 kilos perdus depuis le début du projet. Le début du projet, je le situe environ au premier. Allez, mon vélo, je l'ai acheté le 30 avril 2020. Okay. Donc, c'est ce qui marque un petit peu pour moi le début du projet. Donc dès que j'ai acheté mon vélo, j'ai commencé à m'entraîner, à vous changer votre alimentation. Moi, je suis un peu du genre depuis maintenant un petit 10-12 mois où je suis vraiment passé sans viande. Donc, il y a faut prendre le temps que le métabolisme se mette. Vous perdez beaucoup de gens autour de vous parce que vous commencez à être égoïste, parce que vous commencez à penser au projet, vous commencez à penser à vous, à votre santé. Forcément, les personnes qui vont autour, c'est compliqué pour elles, sachant que vous êtes déterminé. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de casse là-dedans. Et puis, il y a une transition personnelle, il y a une transition de jeune homme pour moi à homme. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'à la fin du Norseman, je le vois. J'espère être un homme à la fin de ce Norseman. Wow, c'est comme un rituel que tu es en train de faire. Ouais, je me sens encore sur certaines choses fébriles, vulnérables dans ma personne, dans mon comportement, dans mon caractère. Et j'espère que de pouvoir finir le Norseman, quand je me regarderai, moi, je me dirai, Xavier, tu as fait cette chose dont tu rêvais tant, conquérir ce Norseman, finir cette chose que aucune personne de ta couleur les fait auparavant. Wow. Il y a un accomplissement qui est vraiment intéressant. Écoute, wow. Puis je reviens avec mon idée parce que c'est pas de moi, hein, c'est mon collègue François Héon qui mentionne le pouvoir de l'intention que tu as. Tu sais, ton rêve, c'est vraiment un pouvoir intentionnel. Tu as cette intention-là. Puis lui, il le nomme vraiment avec une métaphore que c'est comme la pression sanguine, en tout cas le sang qui passe. Il y a une poussée. Et quand les vaisseaux, on s'entend, il y a un appel de sang, il y a une poussée, mais il y a aussi comme une dilatation des vaisseaux qui fait que le sang passe plus. Et c'est ça que j'entends chez toi, c'est que, OK, oui, il y a une poussée, il y a un appel, il y a quelque chose qui est là, qui pousse à y aller, puis go. Et en même temps, peut-être que tu disais qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu n'es plus seul ou autre, mais j'entends quand même une ouverture de « je m'ouvre à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent, j'accueille qu'est-ce qui arrive. » Il y a quelque chose d'ouverture aussi que je sens vers tout. Dans ce que tu mentionnes. En fait, il faut prendre le problème aussi, enfin le problème, il faut prendre la chose à la racine. Ça fait que 3 ans que je suis ici, donc je suis encore en train de m'acclimater au Québec et à Montréal. Donc, en fait, vous faites un sport que vous ne connaissez pas, dans une ville que vous ne connaissez pas, dans une région que vous ne connaissez pas, dans un climat qui est hostile que vous ne connaissez pas, avec des gens autour que vous devez fédérer enfin, autour de vous, que vous êtes en train de connaître. Donc, apprendre du vélo, nager. Enfin, je parle quand même j'ai une ossature de sportif, mais le sportif dans un sport explosif de combat. On parle dans un sport d'endurance, c'est aux antipodes complets. Donc, il y a une totale réadaptation qu'il faut faire et vous devez même passer par étudier. J'ai dû m'asseoir pour savoir comment se positionner sur une selle, comment ça s'occulait un mécanisme en vélo. Moi, je suis beaucoup sur la biomécanique. J'ai rencontré des petits bobos avec la perte de poids parce que votre corps subit des transformations aussi. Donc, la transition, qui est le nom de mon projet,
elle a son sens, mais dans toutes les cases, dans un aspect personnel, dans un aspect sociétal, dans un aspect de carrière. Je commence à être beaucoup plus entrepreneur que dans le côté finance, et c'est ce que j'étais venu chercher ici. J'avais un background finance qui était correct, mais ce n'était pas un secteur dans lequel je souhaitais vraiment continuer. J'ai tellement touché à beaucoup de choses que, comme je t'ai dit, l'éducation, pour moi, est quelque chose de très important. Voilà pourquoi les espaces de coworking ou vraiment des accélérateurs, c'est des choses qui me parlent vraiment, moi, des innovateurs, des choses comme ça. C'est vraiment des projets labs, des demain labs. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Donc, la transition s'opère vraiment à tous les niveaux. Ce que j'aime quand tu dis ça, puis moi je le mentionne vraiment, puis on en a parlé souvent, Xavier, c'est que c'est pas vrai que la transition est facile. Ton projet, ta motivation est très profonde et très puissante, qui permet de bouger. Mais tu sais, lire sur comment se positionner sur une selle, c'est pas forcément ce que peut-être tu avais pensé faire, puis c'est pas ce qui fait triper le plus. Donc, c'est que ça demande un effort de faire cette transition-là. Et c'est là où je trouve que c'est extrêmement important. Les transitions sont très inconfortables. C'est pas parce qu'on va faire une transition que ça y est, c'est hop la vie, puis que le projet oui, il va être réalisable, oui, il est là, oui, je l'aime énormément, oui, il me fait triper, mais les étapes ne vont pas forcément toujours être le fun. En fait, Stéphanie, je vais aller même plus loin, au-delà du mot fun. Moi, je vais carrément à l'opposé de ce que tu dis. Moi, c'est des sacrifices. Oh, OK. Donc, c'est des sacrifices sur l'aspect financier, sur l'aspect qualité de vie, sur l'aspect vie sociale. Parce que quand, pendant l'été, vous avec votre coach, vous partez pour 150 km de vélo un dimanche matin à 5h30, le samedi soir, vous ne pouvez pas être à Sainte-Catherine. Vous êtes seul chez vous, couché à 22h, parce que vous savez que demain, pendant 6 heures, ça va rouler à 28 km. Donc, vous voyez, c'est pas juste des pas fun, c'est des sacrifices, c'est des sacrifices financiers. Comme je l'expliquais bien sur Radio-Canada, j'ai dû faire des sacrifices et sur l'aspect financier, j'ai préféré optimiser sur ma nutrition que sur autre chose. Donc, les choses que vous avez besoin au quotidien, vous les mettez de côté et puis vous mettez tout l'argent que vous avez dans votre projet. Donc, ça va. C'est même pas pour moi pour moi, c'est vraiment des sacrifices. C'est vraiment, je m'ouvre en deux. Complètement. Donc, ça prend vraiment que ce rêve-là soit puissant. Ah ben, j'ai pas plombé, Stéphanie. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que je montre. Une fois qu'on a ce rêve-là, s'il est puissant, et c'est pour ça que je parle de motivation intrinsèque, s'il est vraiment fort, les étapes on va les faire parce que ce rêve-là est puissant et donne l'espoir. Et puis, c'est là où le tempérament de la personne, il doit faire boum. Oh, OK. J'aime ça. Parce que, ah oui, c'est là où la personne, elle doit avoir une force de conviction qui fait que quand elle est devant un producteur, une chaîne de télé, un partenaire, une PME, oui, elle va réussir. Yes. Et donc là, on va aller dans les solutions. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement arriver à ce rêve-là? C'est quoi tes trucs, toi, pour pouvoir y arriver? Alors, en premier lieu, et c'est celui-là sur lequel je me repose, il est très, très dur à comprendre. Je vais essayer d'avoir les mots justes. Il faut de l'amour. Oh, OK. Il faut de l'amour avec ce que tu vas faire parce qu'il y a sa part de si ce n'est pas réalisé, qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas à ça, mais il faut y penser. Parce que derrière, vous vous êtes exposé sur ta vie personnelle, sur ce que tu vivais. Derrière, si tu ne vis pas, si tu ne fais pas, si tu ne finis pas, tu as une communauté derrière qui sera là pour te le faire prendre conscience. Donc attention dans quel pied tu mets les choses. Donc en termes d'outils, il faut de l'amour avec soi, il faut de l'amour avec les gens. Le mot amour, il faut pareil, c'est comme la transition. Il prend son sens dans tout ce que tu vas faire. Même dans tes entraînements, il faut être dur, il faut avoir de l'amour avec toi. Deuxième chose, outil, celui-là, il se travaille, je le définis comme un muscle. J'invente rien, hein, mais c'est sa croyance en soi. Quand j'ai commencé à parler de je vais faire un film pour documenter ça, même les gens avec qui vous vous levez le matin, même les gens de votre famille, ils ne croient pas en vous. C'est à vous et vous-même,
Si vous avez mis l'amour, maintenant, vous pouvez mettre la conviction et la croyance en soi. Une fois qu'elle est là, les choses s'opèrent après. Parce que vous êtes tellement convaincu que ça va le faire que les choses s'opèrent de façon très naturelle. Donc, première chose, l'amour, la croyance en soi. Et puis, l'outil fondamental qu'il ne faut pas lâcher, c'est le travail. Voilà. Le travail. Le travail, en fait, ce n'est même pas le travail, c'est la productivité. Mais j'ai beaucoup plus de fatigue cérébrale qu'une fatigue physique. Parce que je passe tellement de temps à penser, à réfléchir, à méditer, à le structurer, à le penser, surtout que je suis producteur exécutif, donc c'est ma création originale que je vends à des télés. Donc c'est vous qui pensez le scénario, c'est vous qui pensez quand vous êtes appuyé par des stratégies, des chefs de contenu, par une productrice, mais c'est quand même vous qui pensez les grandes idées, c'est votre histoire, c'est mon autobiographie avec mon histoire, mon enfance, ma maltraitance, mes blessures aussi intérieures. Donc c'est ça qui crée aussi le dynamisme du film. C'est aussi si tu as mis l'amour, si tu as la croyance, la productivité derrière, elle va découler. Parce que tu as tellement cru en toi, tu as pris tellement de risques, tu as fait tellement d'erreurs, tu as trop de choses à raconter. Ouais. En même temps, on pourrait reparler de la prise de risque. Je suis sûre que la prise de risque, il y a les calculer par rapport à ce que tu faisais. Ce que j'aime aussi dans ce que tu dis aussi, puis tu l'as mentionné, ça va en lien avec la productivité, c'est toute ta capacité d'apprendre. C'est-à-dire toute ta capacité de travailler. C'est cette capacité à te remettre à la question qui va avec la transition, donc avec le changement. C'est j'apprends. Je m'ouvre à des choses. Je pense pas que tu as eu l'idée d'avoir un livre pour te dire comment je m'assois sur un vélo. Donc, toute cette capacité d'apprendre, je la trouve vraiment intéressante. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis, ta détermination. Et ça, c'est vraiment aussi, je pense, des facteurs de succès aussi. Ça, j'ai eu alors, je parlais de détermination. Je parlais auparavant de ce que tu disais, la productivité. Mais c'est vrai que pour moi, il a fallu que j'acquière des connaissances en marketing. J'en avais déjà beaucoup en entrepreneuriat. Mais il a fallu que j'en acquière beaucoup aussi en anglais. Un anglais professionnel, parce que vous parlez avec des gens de la télé. Donc, il a fallu que j'acquière beaucoup de notions biomécaniques, scientifiques, comprendre un cœur, comment il fonctionne, les artères. J'ai dû vraiment m'imprégner de différents secteurs. Même de la. Tu vois, chez moi, j'étudie constamment sur tout parce que justement, je suis aussi curieux de nature. J'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. C'est aussi ça qui me sauve. Donc, l'aspect productivité, il faut avoir aussi une curiosité débordante. Savoir comment on crée une stratégie de contenu. C'est des choses que je pensais jamais être amené, mais pour ça, vous passez comme moi, vous passez par les nuls. C'est ça. Vous voyez, chez moi, c'est un laboratoire parce que j'ai peut-être acheté peut-être 150 livres et je passe mon temps à faire ça, à aller me nourrir d'informations, de comprendre, de chercher parce que mon corps, c'est mon outil de travail. Donc, j'essaie de l'optimiser au mieux. La détermination, deuxième chose que tu parlais, j'ai eu la chance de l'acquérir avec le rugby, pour être très franc avec toi. C'est ça qui, c'est me mesurer aux autres dans un sport anglophone majoritairement blanc. C'est ça qui a fait que quand des personnes de 110, 120 kilos venaient devant moi, j'avais une telle détermination à les plaquer, à les faire mal, que ça m'a suivi toute ma vie. Et ça m'a gardé dans mon travail, dans ma famille, dans mes connaissances, dans mes relations, dans le conseil, l'apport que je donne aux autres. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent avant un entretien. Avant un entretien d'embauche, j'ai beaucoup de mon entourage qui m'appellent. Parce qu'ils savent que Xavier, en termes de détermination, de vision, de perception, de leadership, il va m'emmener où je veux aller. Donc, pour être très franc avec toi, Stéphanie, la détermination, c'est vrai, mais je l'ai acquéri je l'ai gagné avec mon passé de sportif. Ouais. Donc, ça s'apprend. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un gène de détermination. Moi, c'est ça que j'aime dans ce que tu dis, c'est que c'est pas vrai que c'est « oh, je peux pas, oh, j'ai pas envie » ou c'est vrai qu'il faut se lever le matin puis se bouger puis OK, go. Ouais. Puis oui, tu sais, et ça, on parle du contexte. C'est ça que j'aime aussi, c'est que ça s'apprend. Et ça, j'aime ça, ton discours par rapport à ça. Wow! Écoute, Xavier, j'aime ça. Une vision. Je veux aller quelque part qui est très parlant pour moi. C'est ça que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de très
oui, c'est un objectif, puis quelque chose d'énorme pour moi et je veux faire un changement, c'est ça que j'aime. Je trouve ça vraiment fabuleux. Je m'informe, j'apprends, je bouge, je pousse les barrières C'est ça aussi. en fait. C'est ça C'est ça. aussi, c'est ça que j'entends dans En ce que fait, tu dis. Je pousse les barrières, j'ose, je suis déterminée, je me concentre, je focus sur ce que je veux et je fais tout en sorte d'y arriver. Donc, je mets les éléments qui font que j'y arrive. Vraiment, moi, je trouve que c'est un beau projet et j'aime ta documentation de cette transition parce qu'on te suit, les petites vidéos, moi, je te suis puis je trouve ça génial. Quand tu dis, ah, ça me tente pas ce matin d'y aller, puis tu vas pareil, je suis comme, hey, quoi? j'apprends un petit peu parce que dans mon expectative, je savais que les choses allaient être dures, mais je m'étais jamais dit, je vais devoir courir en me levant le matin ici avec une 30 cm de neige, avec des -10, -15. Mais pareil, c'est l'adaptation. Immigrer dans un pays comme le Canada, c'est s'adapter, mais s'adapter, c'est pas faire comme tout ce qu'on voit. Non, s'adapter, c'est comprendre. Voilà. C'est Wow. comprendre, s'adapter. C'est ça. Donc, je suis encore en phase de comprendre les choses et je comprends encore des choses sur moi, mais tout ça avec le love. Avec le love. Wow. Si vous déposez le love là, le love, je le vois de moins en moins. Je le vois de moins en moins. Il n'y a pas longtemps, avant là, j'étais allé rejoindre un ami à la sortie d'HEC. C'est un moment, je ne m'étais pas rendu dans une école à la sortie, mais je lui disais, Aurélien, dépêche-toi parce que je ne peux pas rester ici. Ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui se font à 18, 25, 25 ans, il n'y a plus de love, il n'y a plus d'amour entre les gens, et les inégalités sont trop représentées, il y a trop de snobs, il y a trop de m'as-tu vu, on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup moins de love, et c'est ce que j'aimerais aussi réinstaurer dans tout ça, c'est le love. Si Ton on projet avance est avec ça, puissant. là, Je reprends ton mot parce que je sais que tu aimes ça le dire. Ton projet est très puissant. Donc, ce que j'entends, c'est remettre de l'amour dans notre monde. mm-hmm, C'est mm-hmm. Ouais, je voulais ça c'est aussi, là. ambitieux comme projet, hein, monsieur? C'est ambitieux, mais je me dis, c'est un point premier. Martin Luther Exact. King, au lieu de se battre, il venait se rendre. Ouais. Il mettait ses genoux au sol, il venait se rendre. Tout un symbole. Et je me dis, un petit peu comme toi avec ton projet, à travers mes vidéos, si je peux emmener cette qualité de love aux gens, la répandre, si je peux être cette personne-là, en plus d'accomplir, en plus de dépasser, en plus que les gens vont, vont se retrouver dans moi, comme moi je me suis retrouvé dans différents personnages, ben, c'est parti de mon mandat, mon but. Ouais, puis j'aime ton idée. C'est pour ça que moi, je t'ai contacté aussi puis on a échangé. Ton idée de transition, c'est qu'un monde meilleur ou un monde, repenser notre monde et on peut suivre exactement les mêmes étapes que ta transition, puis les mêmes questionnements, puis les mêmes informations, puis les mêmes compréhensions, puis le même apprentissage. Moi, je trouve que j'aime beaucoup ton idée de transition parce que je me dis on y va si on veut repenser notre monde. C'est ça Ça. aussi, cette transition-là. Exactement là. Ce mot-là, il a tout son sens. Et pour la petite anecdote, une fois qu'on a brainstormé le nom du projet, parce que c'était impensable pour moi de le présenter à une chaîne de télé ou à un journal sans le nom de projet. Donc on l'a brainstormé longtemps. Et c'est par la suite que j'ai su que lorsqu'on sort de l'eau, donc c'est nager, vélo, course, lorsqu'on sort de l'eau et qu'on va s'habiller pour partir rouler, dans le terme de triathlon, donc lorsque vous verrez le temps, donc j'ai passé 2 heures dans l'eau, vous verrez un T à côté. C'est la transition. Le temps que j'ai mis, 45 secondes, 50 secondes, c'est le temps que j'ai mis pour enlever mon maillot de bain, me rhabiller. Ça, dans le jargon, donc dans la discipline du triathlon, donc ça s'appelle, le T là, ça s'appelle la transition. Donc, c'est un truc Wow. calculé. Donc, je me suis dit, ça a tout son sens parce que je me dis, le fait de passer de l'eau à. C'est déjà une transition. Mais moi, je le fais dans toute ma vie. C'est ma vie qui transite. Je suis en train de transiter dans ma vie. Donc, il y a ça aussi pour la petite anecdote qui m'a allumé après, je ne savais même pas. C'est en ayant vu un coach de triathlon qui me dit, mais tu sais, ça s'appelle une transition là. Je dis, ah, je sais pas. Wow. Puis je suis allé fouiller et c'est ça.
c'est une belle anecdote, puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup, Xavier. On va te suivre tous les jours. Tu postes un petit podcast, un petit quelque chose, une petite vidéo. Tous les jours, tu postes des choses. On peut te suivre dans plein d'endroits, en tout cas, peut-être qui ne sont pas encore disponibles, mais qui vont l'être bientôt. Tu fais un documentaire aussi sur ta transition. Ça. Donc, on t'invite à suivre. Puis, de toute façon, on va avoir en dessous de la vidéo, va tout y avoir les informations pour te suivre. Génial. Et j'amène tout le monde à te suivre. C'est extraordinaire ce que tu fais. Eh ben, je te remercie infiniment, Stéphanie, pour l'invitation. J'ai été très touché de partager ce moment avec toi. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'espère que, écoutez, s'il y a des personnes qui ont la moindre question, si je peux aider quelqu'un, si je peux connecter quelqu'un, je suis le premier. OK. Bien, déjà, tu nous aides dans cette transition-là et de nous montrer la voie que c'est possible. Eh bien, c'est un grand merci à toi, Stéphanie. Merci. Bye bye.